Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Terres et Vignes de l'Aube. Le sujet du jour, c'est la route du Champagne en fête. Vous connaissez bien sûr l'événement annuel festif autour de la Côte des Bars et du Champagne. Donc la route du Champagne en fête 2018 aura lieu les 28 et 29 juillet dans la vallée de l'Ours. Nous y sommes, qui a également inspiré nombre de peintres, dont Renoir le plus connu. Donc je vous propose d'aller à la rencontre des 6 villages et des 18 caves qui vont ouvrir. Exactement, il y a 17 caves et un point d'animation. Nous allons rencontrer les vignerons puisque le but de la route du Champagne en fête, c'est bien d'aller au devant des producteurs, contrairement à un salon. Donc la route du Champagne en fête a lieu tous les ans. Elle change de secteur chaque année. Donc nous sommes cette année pour 2018 dans la vallée de l'Ours. Nous allons à la rencontre des 6 villages, des 17 caves et du point collectif. Bonjour, c'est bon, vous avez trouvé les panneaux? Ouais, impeccable. Bon, vous n'avez plus qu'à les solidifier un petit peu et Ouais. ça va être en exposition, donc sur pupitre, comme on a dit. Ouais, d'accord. Et voilà. Ça fait longtemps que vous préparez la route du Champagne? Ouais, ça fait déjà un moment. On peut dire que ça fait au moins 1 an et demi qu'ils travaillent dessus. Bien sûr, les dernières semaines, les derniers jours sont plus intenses. Tout le monde prépare, s'affaire, nettoie, décore. Mais je pense qu'on peut penser que ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. Donc nous avons pris un petit peu de hauteur pour admirer la vallée de l'Ours. Nous sommes à Landreville et la route du Champagne se tiendra sur une dizaine de kilomètres à l'est de notre village. Donc nous avons ici un paysage viticole avec tout en haut les bois sur des sols plutôt pauvres. Au milieu du coteau le vignoble et sur les sols plus riches dans les fonds de vallée, l'agriculture traditionnelle. Donc le terroir de la Côte des Bars est fait de chimérégiens. Ce sont des calcaires très durs, très riches en fossiles et coquillages qui font la particularité et la richesse de notre terroir. Donc ici on voit tous les petits coquillages avec des traces de fossiles. Donc ce sont des très vieux sols marins. Ce sont avec ces pierres que nous avons construit, que nos anciens ont construit les caves, les maisons et les villages. La route du Champagne en fête est un événement porté par des vignerons et une association CAPC. Je vous propose d'aller à la rencontre des domaines. Bonjour Anne-Fleur. Bonjour Pierre-Éric. Alors c'est ici que tu nous accueilles? Bah oui, on vous accueille ici donc au sein de notre maison. On a en fait déjà participé, donc on espère que cette année sera voilà, une belle année aussi. Vous attendez beaucoup de monde, vous êtes prêts? Oui, on attend du monde. En fait, bon, chacun essaye d'apporter sa petite touche, donc chacun aura sa particularité. C'est vrai qu'on a depuis plusieurs générations cette expérience, cette tradition aussi de l'accueil. Donc on est content de pouvoir montrer les aspects de notre métier et puis justement nos particularités à travers la route. Les gens peuvent vraiment venir chez nous découvrir. Et donc sur la route du Champagne 2018, on croit savoir qu'il y a un certain nombre de filles qui s'installent. Et oui, donc là on a invité effectivement les filles à venir nous rejoindre et puis justement elles pourront vous parler aussi de ce qu'elles peuvent apporter. Chacun de toute façon apporte sa petite touche. Moi je pense que les femmes ont toujours participé à la vie en fait de la tradition champenoise et je pense qu'elles ont toujours eu leur rôle et leur place dans la famille et dans le travail. Anne-Fleur, on entend quelque chose là, on peut aller voir? Ben oui, je vous en prie, on va aller voir le dégorgement en salle de dégorgement. Attention à la tête en descendant.
approche, on est en cave, on approche de dégorgement, je suppose? Oui, tout à fait. Donc là, on est en plein dégorgement. C'est effectivement une étape importante. Il fait partie des dernières étapes de réalisation du champagne et ça permet d'expulser les levures qui ont été progressivement emmenées vers le goulot. Je vois que c'est marqué USA, donc c'est des bouteilles qui sont déjà prêtes à partir. Tout à fait, là on a une commande, donc mon frère a commencé depuis quelques années l'export aux États-Unis, donc voilà, c'est du savoir-faire français qu'on exporte. Ici, on a essayé de faire en fait une ambiance romantique et puis surtout de développer effectivement des visites un petit peu plus particulières pour des couples ou des personnes qui voudraient profiter de l'ambiance de la cave, enfin en tout cas réunir art de la vinification et puis l'art de vivre aussi à la française. Après, chacun a ses particularités et donc chaque cave propose en fait des concepts différents. Sur rendez-vous, les vignerons se font un plaisir de vous accueillir et de leur indiquer quelles sont les possibilités de visite chez eux. Les clients, ils apprécient vraiment d'être dans l'ambiance des caves, d'être au contact des viticulteurs, qu'ils soient vignerons ou vigneronnes. Ce contact-là, ça permet de retransmettre l'esprit du champagne, qui est un esprit festif, aussi de tradition, que les gens apprécient beaucoup. Donc on continue notre rencontre avec les vignerons et les vigneronnes, puisqu'on a vu que c'était un peu le fil rouge de 2018. Delphine, bonjour. Bonjour Pierre-Éric. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de chez toi, comment tu vois le domaine, ce que vous y faites, mais également des Fabuleuses, puisque je vois que tu as un beau badge. Oui, donc je vais commencer par vous parler de notre engagement dans la route du Champagne 2018. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue chez nous, donc pour nous c'était essentiel d'ouvrir notre domaine, de faire un focus sur des vallées qui sont peut-être des fois un petit peu éloignées du centre névralgique de la Champagne. Donc c'est essentiel de mettre en lumière des vallées magnifiques et particulièrement la vallée de l'Ours. Ouais. Exactement, d'ouvrir nos domaines qui sont tous des domaines familiaux avec des spécificités, avec des gens sympathiques et donner envie surtout aux gens de revenir. Et de rencontrer les vignerons. Exactement. Un petit mot sur la vinification chez vous? Oui, donc nous chez Louise Brison, voilà, on vinifie tous nos vins en fût. Donc la vinification, c'est tout simplement la transformation du jus en alcool grâce à des levures qui vont venir consommer le sucre. Traditionnellement, il y a beaucoup de viticulteurs qui utilisent des cuves en inox, mais le fût apporte quand même une dimension vraiment particulière, une complexité singulière qui va aider les vins à perdurer dans le temps et à s'exprimer magnifiquement pendant de nombreuses années. Vous les gardez combien de temps au fût en gros? On les garde 9 mois en élevage avec donc les levures qui ont fabriqué qui ont fait la fermentation alcoolique et qui restent au fond des fûts. Donc on est impatient de goûter vos champagnes. Eh bien j'espère. Venez à la rue du Champagne 2018. Je vois que tu as un joli badge, tu peux nous parler un petit peu des Fabuleuses? Oui, cette fabuleuse association que j'ai intégrée en novembre dernier. Donc c'est une association de 7 femmes vigneronnes, passionnées, chefs d'entreprise, mères de famille, donc qui sont sur tous les fronts en même temps. Elles gèrent de la production jusqu'à la commercialisation. Alors elles sont dans tous les cas de figure, avec leur père, avec leurs frères, avec leur mari parfois. Et le but de la sauce? Et la sauce, c'est un but bienveillant, d'entraide, et on crée aussi des produits à l'effigie des Fabuleuses, donc notamment dernièrement un site sous un siège sous un forme de seau en peinture avec nos 7 cuvées et tout à l'intérieur un voyage, un parcours sensoriel qui va aider le consommateur à adapter ses cuvées en fonction des mets avec lesquels il va pouvoir les déguster. Donc fière d'être femme en Champagne. Fière d'être femme en Champagne et fière d'être viticultrice et amoureuse de mon métier. Super.
Donc le champagne, le vignoble et l'événement Route du Champagne sont historiques, ont toujours été implantés ici. L'histoire est qu'en 1988, 89, 90, la Champagne était plutôt florissante. En 1991, on se souvient de la guerre du Golfe, ce qui a compliqué un petit peu les choses pour les produits de luxe et les produits pas forcément de première nécessité. Donc en 92 et 93, nous avons eu une crise assez importante, notamment dans le vignoble. Et les politiques, accompagnés de quelques vignerons, ont décidé de créer deux choses. Circuit de la route touristique du Champagne avec les caves labellisées et un événement, donc la route du Champagne en fête, qui a vu le jour en 1995, menée à cette époque notamment par Béatrice Richard, et qui avait pour but de dynamiser la Côte des Bars et de faire connaître notre vignoble. Donc les premières routes du Champagne de 95 à 2000 s'adressaient notamment aux locaux. Petit à petit, l'événement s'est implanté dans le paysage champenois pour devenir aujourd'hui le plus gros événement de toute la Champagne viticole. Le but est bien de venir à la rencontre des vignerons et nous en avons toujours besoin puisqu'on a un problème d'image, de reconnaissance, puisqu'il y a du champagne dans l'Aube et de qualité. C'est la richesse de notre département, une des richesses de notre département. Donc le vignoble représente 2% de la surface agricole de l'Aube et 50% de son chiffre d'affaires, mais au-delà de ça, pouvoir créer une rencontre entre le public et les producteurs de champagne, c'est une vraie demande. C'est pour ça qu'au fil des années, l'événement s'est agrandi, s'est développé. Nous voyons de plus en plus d'étrangers venir de plus en plus loin. Alors la fréquentation est relativement stable ou à peu près. On sait qu'on est entre 25 et 40 000 personnes, rarement en dessous, rarement au-dessus. On ne cherche pas une fréquentation maximum, on cherche une rencontre qualitative entre le visiteur et le vigneron. L'association CAPSE a beaucoup travaillé ces dernières années sur la notion de rencontre entre le visiteur et le vigneron. On s'est fait assister par des grands chefs de cave pour créer les dégustations du carnet de cette année. On a rendu obligatoire les rinces verts à l'entrée des caves pour pouvoir profiter de la dégustation. On a créé notre flûte à nous, modèle CAPSE. Donc c'est un vrai travail fin et je pense que ça explique une partie du succès. Donc la route du Champagne en fait, c'est également beaucoup de communication. Nous avons des outils internet, marketing qui nous aident bien. Donc sur le site internet, il y a tous les plans, toutes les infos, tout le détail du programme. Mais il y a également, et c'est nouveau cette année, la vente des kits en ligne à travers une boutique. Vous pouvez acheter votre kit, recevoir un email, l'imprimer et avec le flash code, vous allez pouvoir récupérer votre kit dans les offices du tourisme de Bar-sur-Seine et des Soies quelques jours avant la route du Champagne. Et nous avons également mis la restauration en ligne. Un certain nombre de repas sont proposés le samedi midi, samedi soir, dimanche midi et dimanche soir dans les villages de la vallée. La liste est sur routeduchampagne.com et vous pouvez les acheter directement en ligne. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Donc la route du Champagne en fête 2018, c'est dans la vallée de l'Ours, à Landreville, à Loches-sur-Ours, à Essoies, Noé, Fontette et Verpillière.
Donc on continue la visite, nous sommes à Loches-sur-Ours, au Champagne Tassin Successeur, en compagnie de Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour Pierre-Éric. Tu es prête pour la route du Champagne, tu peux nous en dire un petit mot? Alors oui, on est bien prêts. Comme vous le savez, chaque année, les maisons de Champagne décident de mettre en avant une de leurs cuvées. Pour notre part, c'est notre 100% Chardonnay, donc un blanc de blanc. Il faut aussi savoir que dans les carnets de dégustation qui vous seront remis lors de l'achat de votre kit, vous avez un petit coupon qui, lorsque vous nous le donnez, vous permet de déguster donc, le champagne que notre maison présente. Et sur chaque page, vous avez aussi un petit récapitulatif, une petite explication œnologique de notre cuvée. Qui a été faite avec l'aide de certains... Voilà, donc il y a certains œnologues et maîtres de cave qui sont venus déguster l'ensemble de nos champagnes, de toutes les maisons de champagne, et qui ont fait un petit commentaire de dégustation. Donc voilà, vous allez avoir un petit explicatif de la cuvée. On récupère avec le ticket, donc c'est bien le champagne qui est en dégustation avec le ticket. Exactement. Le blanc de blanc est original dans la Côte des Bar, puisqu'on sait qu'on est une région de pinot noir. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on avait décidé de présenter un 100% chardonnay, puisque on est vraiment une terre à pinot noir, mais on voulait aussi montrer que nous avons des très bons chardonnays en Côte des Bar. Et donc là, on voit qu'il y a un pupitre de remuage, un remuage traditionnel à l'ancienne. Donc le but est bien de faire chuter le dépôt qu'on voit ici dans le goulot. Donc le champagne vieillit sur un dépôt de levure plusieurs années, c'est ce qui va donner un goût intéressant au champagne. Et quand on décide de vendre la bouteille, il va falloir remuer tout doucement ce dépôt, le faire chuter dans la capsule pour après pouvoir le dégorger. Et donc à l'ancienne, on remue les bouteilles d'un quart de tour. Donc là, nous sommes face à une machine de remuage qui va en fait faire le même mouvement qu'à la main. Donc on démarre avec des bouteilles à l'horizontale, on va les remuer, les incliner plusieurs jours. Donc il peut y avoir plusieurs caisses et à la fin, elles finissent tête en bas avec le dépôt dans la capsule. C'est une très longue histoire, ça fait 1000 ans qu'on fait du vin dans la région, dans la Côte des Bar et un peu partout. On a quelques vieilles traces, il nous reste quelques vieilles bouteilles qui crédibilisent cette histoire, qui cristallisent aussi le travail des hommes et du terroir depuis toujours. Donc on a, alors ce n'est pas ni du vin ni du champagne, là c'est du marc de champagne, donc c'est bien de l'alcool, de 1914 d'une part, qui était l'année de naissance de mon grand-père, et de 1893 d'autre part. Alors celles-là, on n'a pas le droit d'y toucher, elles seront sous vitrine. Et bien sûr qu'on évite de les secouer, parce que c'est vraiment des choses, des bouteilles auxquelles on tient. Alors ceci est une vieille pipette de mon arrière-grand-père qui servait en fait à prendre du vin dans des tonneaux. Le principe de la route du champagne, c'est la rencontre avec le vigneron et au-delà de l'homme ou du champagne, bien sûr tout le volet patrimoine, histoire, contenu, vieille pierre, savoir-faire qui est important de montrer à la route du champagne. Donc le but de la rencontre, c'est bien sûr de s'enrichir et donc de poser le maximum de questions aux gens que vous pourrez croiser. Donc on continue notre découverte des vignerons. Bonjour Irlande. Bonjour Pierre-Éric. Ça va bien? Ça va et toi? Est-ce que vous êtes prête pour la route du champagne? Plus ou moins, on a quand même toujours encore quelques décorations à faire, mais on sera prêt. C'est beaucoup de travail, j'imagine? Oui, il faut penser un peu à tout, l'accueil des visiteurs, la les présentation bénévoles. de la cave, oui. Vous allez faire des visites de cave, il y a quelque chose de prévu? Oui, on va organiser quelques visites de cave. D'accord, donc c'est toi qui vas reprendre le domaine, j'imagine? Je vais reprendre le domaine, enfin je viens de reprendre récemment le domaine. Ah oui, c'est fait? Oui. Grosse expérience? Très, très belle expérience, oui, c'est un métier varié et c'est intéressant. On voit qu'il y avait beaucoup de vignerons, il y a quelques vigneronnes. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça fait plaisir que les femmes soient représentées de plus en plus dans ce métier, généralement d'hommes. Plutôt d'hommes? Oui. Donc t'en fais une fierté, j'imagine? Oui. Spécifiquement à la route du Champagne, vous proposez des repas, vous proposez quelque chose de... On fait des repas ouverts le midi et le samedi soir, on propose un repas sur réservation. Donc vous êtes à Noël-et-Malais, c'est ça? J'imagine que tout se prépare? Oui, je suis à Noël-et-Malais et les 4 caves sont prêtes à accueillir tous les visiteurs. Avec un joli programme riche et complet? Oui, le mot d'ordre c'est la convivialité et on espère que tout se passera bien. Chez nous, l'état d'esprit c'est surtout la convivialité parce qu'on ouvre notre cave pour créer un moment festif avec les visiteurs et puis aussi présenter nos cuvées et faire connaître notre maison. C'est un événement commun et c'est tous ensemble qu'on peut réaliser cet événement
convivial, festif et très touristique. Oui, ça me fait plaisir et ce sera encore plus gratifiant quand le moment sera venu et qu'on sera en face de tous ces visiteurs pour échanger sur notre métier, notre passion et présenter nos cuvées. Et je pense que c'est la même chose pour tous les vignerons ouverts ce jour-là. Donc le kit de la route du Champagne 2018 est à 25 €. Il sera en prévente dans les offices de tourisme quelques semaines avant l'événement. Disponible également à l'achat sur internet comme on l'a dit tout à l'heure. Et bien sûr le jour même, le week-end de la fête, sur les parkings dans les villages. Donc le kit est composé d'une flûte, d'un porte-flûte, d'un carnet qui va faire le lien entre le visiteur et les maisons de champagne, avec un ticket de dégustation par domaine et bien sûr un éthylotest pour de la prévention routière. Donc dans le kit on trouve la flûte et le porte-flûte qu'il convient de clipser correctement de manière à ce que celui-ci soit bien fixé. Bonjour Jean-Paul. Un petit mot sur la route du Champagne, événement vigneron d'envergure, festif. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, un événement qui prend de l'ampleur d'année en année. Et puis, comme tu le sais, on n'est pas notre première route, hein, on n'est pas notre coup d'essai. On est la cinquième fois qu'on s'anime, pardon, avec 1995, 96, 2001, 2010 et 2018. Donc nous sommes, je pense, tous fin prêts à accueillir beaucoup de monde et avec plaisir, bien sûr. Donc 18 mois de travail, une grosse organisation, un esprit festif. 18 mois de travail, tu le résumes bien, un esprit festif, de l'expérience chez nous. La Vallée de l'Ours, c'est la cinquième fois qu'elle s'anime, avec 1995, 96, 95 était le lancement, 2001, 2010 et 2018. Donc beaucoup d'expérience pour nous, par exemple. Moi, c'est la cinquième fois que je m'anime, mais aussi beaucoup de jeunes qui arrivent sur notre route et qui apportent des nouveautés, qui apportent l'envie et beaucoup de fraîcheur. C'est un événement qui est ouvert à tous. C'est un événement bien sûr où les gens qui apprécient le champagne viennent, les gens qui veulent le découvrir le champagne viennent, les gens qui veulent découvrir notre région, rencontrer des vignerons, découvrir de nouveaux vins, rencontrer la typicité de nos vins sont les bienvenus bien sûr. Et puis il y a aussi des gens simplement qui viennent aussi par rapport aux festivités qu'on organise. Il y a tous les groupes qui sont dans les villages, les décorations, ça attire également du monde, même si tout le monde ne consomme pas systématiquement du champagne. Mais le but, c'est quand même faire la fête autour du champagne. Donc c'est à l'origine un événement porté par les vignerons, ça l'est toujours? Bien sûr, je pense que c'est la base. C'est très important que cette festivité soit portée par les vignerons. Nous sommes les acteurs de notre région, de notre territoire, et c'est vraiment nous qui devons porter cet événement, sinon le jour où on ne sera plus maître de cet événement, on ne le maîtrisera plus et il y aura l'âme qui s'en ira, pour moi. On l'a vu avec l'aide des institutions sur la sécurité, sur la communication, le CDT. C'est indispensable par rapport à la communication, comme tu le dis, ou les institutions par rapport à tout ce qui est réglementaire. On est toujours en plan Vigipirate et tout ce qui est sécuritaire. On ne peut pas faire autrement, mais après tout ce qui est animation, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est tout ce qu'on a un peu inventé, ou tout ce qu'on veut mettre en valeur autour de nos caves, autour de notre patrimoine bâti et autour de nos villages, c'est nous qui devons l'inventer. Allez, à notre réussite. Santé, à la route du Champagne 2018. À la nôtre. Merci de ton accueil. Oui, merci. C'est avec plaisir. Donc une des originalités de 2018, c'est qu'il va y avoir plein de bornes à selfie partout. Les gens vont pouvoir partager leurs photos sur les réseaux. Donc la route du Champagne en fait, ce sera le 28 et 29 juillet dans la Vallée de l'Ours. On vous attend nombreux. Toutes les infos sont sur routeduchampagne.com. À très bientôt. Rendez-vous le 28 et le 29 juillet. Ils ont l'info principale. Oui, c'est comme On en est à la troisième prise, on n'a pas fini. D'accord, ok. Nous sommes à Loches-sur-Ours au Champagne Tassin successeur avec Tiffaine qui va nous dire un petit mot sur le top. Rendez-vous le 28-29 juillet. Non mais on vend l'envers, on vend l'envers. Il y a un petit côté amour à l'entrée. Bon, alors parlez-moi de votre expérience les filles. Comment ça s'est passé